Bonjour et bienvenue pour deux nouvelles histoires initiatiques pour être heureux dans l'instant. Cet article fait suite au précédent où vous pouvez aller lire deux autres petites histoires initiatiques. Ces histoires en fait s'adressent à votre cerveau créatif pour que vous puissiez être touché avant même d'avoir actionné votre machine à penser. C'est ainsi que les enseignements font leur chemin et en nous pour beaucoup plus facilement que par des explications scientifiques. Par contre, vous allez voir que la première histoire nécessite une petite explication. Elle s'appelle La leçon. À l'époque où il cherchait l'illumination, Marpa, qui fut plus tard le grand maître Milarepa, croisa un jour sur un chemin un vieil homme courbé sous un lourd fardeau. Il eut soudain l'intuition que ce vieillard possédait la clé de sa recherche spirituelle. Il le héla. « Dis-moi, maître, qu'est-ce que l'illumination » L'homme s'arrêta et, sans un mot, déposa son sac par terre. Marpa, qui fixait avec intensité le vieil homme, hocha la tête. « J'ai enfin compris ce qu'était l'illumination. Merci. Qu'y a-t-il ensuite » Pour toute réponse, le vieillard souleva son fardeau, le replaça sur son dos et reprit son chemin. C'est pour moi la plus belle explication de ce qu'est une mémoire. C'est aussi un résumé très succinct des différents courants bouddhistes tels qu'ils sont pratiqués. Je vais vous les décrire pour que vous compreniez que les différentes voies bouddhistes sont en fait différents stades d'évolution par lesquels vous pouvez passer. C'était aussi le message du Bouddha et cela n'a rien à voir avec les photos arborées de citations que vous verrez où il y a écrit « signé le Bouddha ». Je pense que le Bouddha n'a pas vraiment écrit de citation. Pour en revenir au véritable message du Bouddha, il faut faire un saut en Thaïlande et s'intéresser au Bouddha du vendredi. Dépendamment du jour de votre naissance, un Bouddha vous est attribué. Celui du vendredi est un peu particulier. Il se tient debout, les mains croisées sur sa poitrine. Il s'interroge et il interroge son cœur. Il fait suite au Bouddha du jeudi qui, lui, symbolise l'illumination et l'éveil complet du Bouddha. Je vous renvoie aussi à un ancien article si vous avez envie de connaître le Bouddha qui est associé à votre propre jour de naissance. Une fois l'éveil atteint, eh bien, il reste à enseigner et à le transmettre. C'est la même chose pour vous. Lorsque vous maîtrisez une discipline qui peut aider les humains à cheminer vers leur libération, vous cherchez un moyen de faire passer votre message. Le Bouddha avait mis tellement de temps pour comprendre le cœur de la libération ultime, en passant par la fuite de ses origines, la recherche de l'ascétisme, tellement de temps pour intégrer les étapes de l'éveil qu'il se demandait si l'éveil était enseignable. Les différents courants bouddhistes, et je ne parle pas des écoles, sont peut-être une réponse aux hésitations du Bouddha. Tout le monde n'arrive pas sur Terre avec le même bagage. Certains découvrent dans cette vie la spiritualité, d'autres sont quasiment nés avec, et avaient déjà le nez dedans avant leurs propres 12 ans, sur des certitudes comme la réincarnation, la conscience, le sens de la vie, etc. En tout cas, c'était mon cas et c'était peut-être aussi le vôtre. Peut-être avez-vous été un enfant où vous aviez déjà les prémices de la conscience alors que personne ne vous l'avait inculqué. Regardez aussi vos enfants ou vos petits-enfants. Voyez comment certains sont déjà branchés et connectés sur les plus hautes valeurs de l'être humain et leur véritable nature. Et voyez aussi comme d'autres ne connaissent pas encore ce déclic. Dans les lignes qui vont suivre, je ne vais pas vous faire un cours sur le bouddhisme. Je vais juste vous montrer que les différents courants correspondent à des étapes d'évolution et que vous pouvez les utiliser pour comprendre où vous vous situez sur le chemin de votre propre réalisation. Vous me connaissez, les explications stériles et intellectuelles ne m'intéressent pas et s'il n'y a pas quelque chose de fondamental à en retirer pour votre propre évolution. Pour en revenir au bouddhisme, car notre histoire est une petite histoire initiatique bouddhiste, Milarepa étant l'un des plus grands maîtres vénérés alors qu'il avait commencé sa vie en tant que meurtrier revanchard. Il existe 4 courants principaux qui correspondent donc à 4 stades d'évolution. Le premier, c'est Hinayana, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'on l'appelle le petit véhicule. Il prône la libération individuelle, c'est-à-dire le nirvana, plutôt que la libération universelle de tous les êtres. Il exige rigueur et discipline de la part de ses adeptes. Si je traduis, c'est un peu la phase jungle. Le monde est difficile et pour survivre et gagner sa place au soleil, le nirvana, il faut travailler dur. Le monde ici-bas est à nettoyer. Pour pouvoir s'élever, on suit une voie, un plan pour s'échapper, car ça ne tourne pas rond. Seuls ceux qui sont disciplinés vont s'en sortir. Moi, je connais bien cette phase parce que je la vivais quand j'avais 20 ans. Je me suis dit, il va falloir pratiquer, faire de la méditation pour m'extirper de ce marécage. Ça, c'était le premier courant bouddhiste. Le deuxième, c'est le Mahayana. Là, c'est une doctrine altruiste.
Chacun s'engage sur la voie de l'éveil, mais pour œuvrer, après son illumination, à aider et sauver tous les êtres jusqu'au dernier. Dans cette discipline, les laïcs peuvent aussi atteindre l'éveil s'ils sont de bons pratiquants, ce qui inclut un yoga enseigné par des maîtres, et qu'ils développent foi, bienveillance et compassion. Le nirvana est alors considéré comme la fin de la croyance en un ego autonome et permanent. Si j'adapte cette notion à votre vie de tous les jours, c'est le moment où vous comprenez que le but n'est pas de réussir, quoi que ce soit, dont l'éveil, mais d'aimer, vous, les autres, votre partie divine. Et l'ouverture du cœur devient votre objectif numéro 1, car vous comprenez que votre propre bonheur passera par votre capacité à aimer, même l'inacceptable. Vous découvrez que vous avez un cœur en plusieurs dimensions, qui peut aimer au-delà de la mort et des atrocités, ce qui n'est pas rien. Ça, c'était le deuxième courant bouddhiste. Le troisième s'appelle le Vajrayana. Il est associé au bouddhisme tantrique et il est en lien étroit avec le tantrisme shivaïte du Cachemire dont je vous ai déjà parlé dans d'autres articles parce que j'en ai suivi les enseignements pendant de nombreuses années. Pour cette voie, il est absolument nécessaire de recevoir les instructions d'un lama ou d'un maître pour éviter les pièges du mental et de l'ego. C'est aussi la particularité des bouddhistes, et c'est ce qui fait aussi qu'ils sont populaires dans le monde occidental, c'est que le mental est surveillé comme le lait sur le feu. Il est difficile, mais possible, d'être autodidacte en matière de spiritualité, lorsqu'on ne fait pas l'expérience de suivre un maître sur lequel on va projeter toute son histoire et ses attachements parentaux. Mais comment démanteler ces facettes de l'ego et ne pas tomber dans la projection positive lorsque le maître que l'on suit est mort depuis des siècles et ne peut pas nous renvoyer nos peurs du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, etc. Pensez cela la prochaine fois que vous proclamerez ni Dieu ni maître. La particularité du Vajrayana aussi, c'est qu'au lieu de renoncer aux émotions perturbatrices, il les utilise pour atteindre l'éveil. Il est donc possible de purifier et transformer les poisons, c'est comme ça qu'il les appelle, en remèdes, puisque les émotions ne sont pas des erreurs, mais des qualités de la nature du Bouddha. Il n'y a donc plus besoin de rejeter le samsara, c'est-à-dire le monde d'ici-bas avec son ignorance. Il est possible de transmuter les perceptions dites impures ou erronées en vision pure. Le monde 3D n'est que le fruit de notre ignorance et de nos conditionnements. Et les déités auxquelles fait référence le bouddhisme ne sont pas des dieux extérieurs. On dit que c'est une religion non théiste, mais plutôt des dieux intérieurs et surtout des archétypes, des archétypes de l'éveil. Donc je continue. J'en étais donc au Vajrayana. On peut dire que il est nécessaire, en tout cas pour le Vajrayana, d'accorder sa confiance à un maître de sagesse qui va lui transmettre les pratiques pour transformer les émotions en sagesse et réaliser sa véritable nature. Donc après avoir trouvé l'amour au Mahayana, il est vraiment question de trouver la sagesse. C'est le moment en général où on fait un travail sur soi, non pas dans les livres, mais auprès de personnes qui incarnent ce qu'elles enseignent, afin de décroter en nous les attachements non visibles de l'ego et les identifications aux blessures. On pourrait dire que le chemin est accompli. Et pourtant, si vous avez l'oreille musicale, vous avez entendu un fond de dualité entre le pur et l'impur. Pour en revenir à notre petite histoire, il y a un sac lourd, donc de la lourdeur dont on veut se débarrasser, et il y a une opposition entre lourdeur et légèreté. C'est pourquoi les bouddhistes ont une autre pratique qui s'appelle le dzogchen. Dans le dzogchen, il est inutile de vouloir quitter le samsara et de rechercher l'éveil, car cela procède encore d'une dualité entre l'éveillé et le non-éveillé. S'il y a deux états, il y a un chemin à parcourir entre les deux, et donc l'unité n'est pas réalisée. Il y a toujours un ailleurs, meilleur, et un ici à transmuter. Le dzogchen s'intéresse à l'instant présent, où coémergent le samsara et le nirvana, c'est-à-dire l'irruption de la mémoire du passé ou de l'attachement en temps réel. C'est bien sûr cette discipline qui me fascine le plus, car votre bazar fait irruption à chaque instant, dans votre cuisine, au travail, dans votre relation, dans votre éducation avec vos enfants, etc. Vous devez apprendre à développer votre vigilance à chaque instant et ne pas vous faire embarquer par votre propre histoire, vos nœuds émotionnels et vos croyances mentales. C'est un boulot de tous les instants, c'est d'ailleurs le travail que je propose avec l'apprentissage des couleurs. Comment repérer en temps réel une mémoire et ne pas lui obéir?
cela s'apprend. Le Dzogchen n'est pas une philosophie qui s'apprend avec des techniques, c'est l'état de présence totale à chaque instant dans ce qui émerge. Fini l'idée que l'éveil est un état où on est enfin débarrassé de son sac de préoccupations. Il est là, mais on ne se bat plus avec lui, et ce n'est plus lui qui dirige notre vie, et qui nous donne envie de râler ou de nous plaindre. C'est ce qui fait dire à Nagarjuna, un moine indien, un bouddhiste indien, le nirvana est la cessation du devenir. On ne peut pas y entrer ou en sortir ou y rester. Le nirvana n'est rien d'autre que la réalité commune vue sous un autre angle. C'est pourquoi le vieillard reprend son sac sur le dos. Alors je ne suis pas en train de vous dire que la vie sera lourde jusqu'au bout. Cette image du vieillard avec son sac est juste une image pour décontenancer le mental et l'ego, qui voit la réalisation comme le fait de poser son sac définitivement et d'en être débarrassé. Si vous cherchez l'éveil, alors regardez sous l'angle du bouddhisme, où vous vous situez pour le moment, et rassurez-vous, il vous reste du chemin à parcourir, comme ça vous n'allez pas vous ennuyer pendant les prochaines années. Pour finir, je vous propose une petite histoire délicieuse si vous avez parfois du fil à retordre avec la vie, les épreuves, les fardeaux, et que vous avez envie de vous plaindre parce que la vie est mal faite, et si Dieu existait, il ne permettrait pas de telles horreurs. Donc je vais vous demander de surveiller vos plaintes pour être heureux dans l'instant, et cette petite histoire s'appelle Le coiffeur et Dieu. Un homme entra un jour chez un coiffeur pour faire couper ses cheveux et sa barbe. L'homme et le coiffeur commencèrent à discuter sur divers sujets. Quand ils abordèrent le sujet de Dieu, le coiffeur dit « Je ne crois pas que Dieu existe. »« Pourquoi dites-vous cela » demanda le client. « Il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, y aurait-il autant de personnes malades, de mendiants? Y aurait-il des enfants abandonnés? Si Dieu existait, on ne souffrirait pas de douleur. Je ne peux pas imaginer aimer un Dieu qui permettrait tout cela. » Le client réfléchit pendant un moment, mais ne répondit pas parce qu'il n'avait pas d'argument. Le coiffeur finit son travail et le client sortit du magasin. Juste après, il rencontra un homme dans la rue avec des cheveux très longs et très sales. Le client revint et entra dans le magasin du coiffeur en disant « Je viens de m'apercevoir d'une chose, les coiffeurs n'existent pas. » « Comment pouvez-vous dire ça » demanda le coiffeur étonné. « Je suis là, je suis coiffeur et je viens de vous couper les cheveux. »« Ah non » hurla le client, « les coiffeurs n'existent pas, parce que s'ils existaient, il n'y aurait pas une personne avec de longs cheveux sales dehors comme cet homme que je viens de rencontrer. »« Ah ben les coiffeurs existent. Ce qui se produit, c'est que les gens ne viennent pas à moi. »« Eh bien exactement, affirma le client, c'est bien ça, Dieu existe aussi. Ce qui se produit, c'est que les gens ne vont pas chez lui et ne le recherchent pas. C'est pourquoi il y a tant de douleur et de souffrance dans ce monde. » Bon, je pense que là, je n'ai pas besoin de commenter cette petite histoire initiatique. Alors vous, est-ce que vous aimez cheminer avec des petites histoires? Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui? Ou avez-vous une petite histoire à nous proposer? Dans ce cas, je vous propose de me laisser un commentaire. À très bientôt. C'était Anna Sambelli de Forme Santé Idéale.